Christian Pierret, bonjour. Bonjour. De nombreux enseignants et parents d'élèves ont manifesté vendredi dernier pour défendre l'école nationale. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'ils ont raison quand je vois ce qui se passe autour de moi dans la ville dont je suis le maire. Des postes d'enseignants ont été supprimés. Un brevet de technicien supérieur que j'avais contribué à créer il y a quelques années, le BTS électronique a été supprimé avec ses 8 postes d'enseignants. Alors même que la formation est la clé de l'emploi, et notre ministre, M. Châtel, le dit bien à juste titre, à la rentrée 2009, 3000 postes de remplaçants, enseignants remplaçants, ont été supprimés, ainsi que des postes d'enseignants contraints de faire des cours à des classes aujourd'hui souvent surpeuplées. On ne peut pas bien enseigner lorsque la classe a plus de 30-35 élèves pour aucune des matières traditionnelles de notre enseignement, ce n'est possible sérieusement. Et quand on regarde la réalité, entre 2003 et 2009, en 6 ans, ce sont 45 000, je dis bien 45 000 postes d'enseignants qui ont été rayés de la carte. Et une nation, il faut être très clair, une nation a la force de son école. Car une nation a la force de sa jeunesse, de ses jeunes formés, et elle a la force des jeunes formés qui croient en leur avenir. Si on abandonne les moyens donnés aux jeunes pour qu'ils se rassemblent, pour qu'ils forgent leur énergie de croire en l'avenir de la France, on capitule et on ne prépare pas correctement ce qui va se passer dans la compétition mondiale incroyable d'intensité, de force et parfois même de brutalité qui va se dérouler au cours des prochaines années. Donc l'éducation nationale et l'école de la République, E majuscule, R majuscule, est au cœur de la bataille de la France pour que celle-ci existe dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, avec les suppressions de postes, avec les diminutions de moyens, malgré des réformes dont certains objectifs sont intéressants, réforme des lycées, réforme de la formation des enseignants, il y a, malgré des réformes partiellement intéressantes mais largement mal ficelées, il y a une très grande inquiétude. Elle est manifestée par les parents d'élèves et elle est manifestée naturellement par les enseignants. Ils ne défendent pas leur métier uniquement, ils défendent largement ce qu'est la France dans le monde et la bataille de l'avant économique. Et que pensez-vous de la proposition de M. Châtel pour faire appel aux jeunes en formation ou aux enseignants en retraite? Je pense que c'est un pis-aller. Si on reconnaît aujourd'hui qu'il faut rappeler des enseignants qui sont en retraite, c'est qu'on reconnaît implicitement qu'on n'a pas assez formé d'enseignants, qu'on a eu tort de se débarrasser d'enseignants trop vite et trop tôt, et que, voyant que la jeunesse a besoin quand même d'un encadrement et d'un enseignement de qualité, d'une éducation nationale de premier plan, on a fait des erreurs au cours des dernières années. Et pas forcément le gouvernement d'aujourd'hui, d'ailleurs le gouvernement d'hier a pu aussi faire des erreurs. Et cette reconnaissance, elle se traduit par le fait, à toute vitesse, vite, des enseignants en retraite pour combler les trous. C'est vraiment, dans la 5e puissance économique du monde, c'est faire preuve quand même d'une grande légèreté. Et avez-vous des idées pour combattre la violence dans les établissements publics? Bien, il faut d'abord rétablir naturellement, le mot doit être souligné en rouge, l'autorité de l'enseignant par le respect de l'enseignant et de l'école. On respectera les enseignants et on respectera et on aimera l'école quand on est jeune, quand on aura compris que les enseignements qui y sont dispensés conduisent à un avenir, c'est-à-dire à un emploi. Si on a le sentiment que l'école est un peu, je mets des guillemets, occupationnelle et n'a pas, malgré les efforts des enseignants remarquables, n'a pas pour objectif de former des jeunes à l'emploi, eh bien on ne va pas respecter l'institution.
L'école, ce sera un endroit où on passe du temps. On rentre, on sort, on passe du temps, mais on ne sait pas où elle va. Si on ne dit pas ton maître, M majuscule, comme dans d'autres pays européens ou d'Extrême-Orient, c'est celui qui peut te guider, t'aider à devenir toi-même, t'aider à construire ta personnalité, et non pas être là pour te réprimer, mais au contraire pour t'aider à grandir au sens le plus noble du terme. Si on n'a pas un respect du maître, si on n'a pas un respect de l'institution, alors à ce moment-là, la question de l'ordre dans l'école se pose. Et on est obligé de mettre des policiers quand on a échoué à faire respecter l'enseignant, l'enseignement, l'école, l'institution. C'est un aveu d'échec, c'est un constat d'erreur fondamentale, ce n'est pas une bonne solution.